Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, c'est le NEC plus ultra de l'analyse des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. La chronique de MBT, c'est la voix de ceux qui n'ont point de voix, la voix de ceux qui s'affaissent dans le cachot du désespoir. Merci d'être nombreux à être connectés sur ma chaîne YouTube et à tout de suite pour le cœur du sujet qui nous rassemble ce jour. Alors, bienvenue une fois encore à la chronique de MBT, la chronique de MBT qui s'adresse une fois encore ce jour à un individu de sinistre réputation, le tonton flingueur du régime de M. Paul Biya, le flic ripou de la République du Cameroun. Il s'appelle Joël Émile Bankui. Il est le commandant de la division de la sécurité militaire. C'est à lui que s'adresse cette chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, Joël Émile Bankui. Bankui Émile, te souviens-tu de ce garçon à l'image là? Est-ce que tu te souviens de ce garçon? Ce garçon s'appelle Yimbok Armand Mathieu. Il est détenu à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui depuis le 3 février 2021. Cela signifie que ça fait plus d'un an qu'il est détenu dans ce pénitencier par lequel je suis passé à cause de toi. Parce que ton activité principale au Cameroun, c'est de briser les vies d'honnêtes citoyens. Mais comme je te l'ai toujours dit, le jour où tu es tombé sur ma personne, c'était le commencement de ta chute. Tu peux continuer à briser les vies des Camerounais. Mais moi, mon ami, comme je te l'avais promis, c'est moi qui vais précipiter ta chute, qui est très, très, très imminente. Alors, Bankui Émile, ce jeune homme qui s'appelle Yimbok Armand Mathieu, il est président d'une association qu'il a créée. L'association s'appelle Community Revitalization Volunteers. C'est le nom de cette association. Pendant ces moments de liberté, c'est-à-dire avant qu'il ne soit enlevé par tes hommes, il était démarcheur pour ceux qui sollicitent un visa pour Dubaï. Il a également été le chauffeur et le particulier de Yannick Mbarga, qui est le fils de Martin Barangeli, le délégué général à la Sûreté nationale. Bankui Émile, tu as pris ce garçon, tu l'as jeté en prison. Il habitait le quartier Nkolomeseng à Yaoundé. Alors, ce que toi et tes amis vous lui reprochez, c'est le vol aggravé, c'est-à-dire que ce sont les chefs d'accusation pour lesquels il est jugé en ce moment. Je suis l'un des rares, pour ne pas dire le seul journaliste activiste sur les réseaux sociaux
à avoir révélé cette affaire au public. C'était en septembre, l'année dernière, en septembre 2021. Et grâce à mes révélations, les lignes ont commencé à bouger au niveau du tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif. Et c'est depuis janvier 2022 qu'il comparaît devant le dit tribunal. Donc l'affaire sera appelée à nouveau le 1er juin prochain. Donc nous souhaitons que l'issue de ce procès lui soit favorable. Alors, Bankui Émile, tu accuses donc le jeune Yimbok Armand Mathieu d'avoir dérobé une somme de 21 500 000 dans l'entreprise Veosarl. Tu sais de quoi je parle, non? Veosarl, Cameroun, dont la maison mère se trouve non loin de la boulangerie Kalafatas, à Yaoundé, a des agences disséminées un peu partout dans la capitale politique. Et Yimbok Armand Mathieu est accusé d'avoir volé cet argent à l'agence de Mboraban, qui se trouve pas très loin du quartier Oza à Yaoundé. Bankui Émile, tu as construit une histoire comme quoi, oui, il avait rendez-vous avec une certaine Télébrigitte, son ex-copine, dans un hôtel pas très loin du carrefour de l'amitié, et que voilà, il a décidé de partir de cet hôtel-là pour aller voler les 21 millions à l'agence VO Sarle d'Oza. Et je rappelle que VO Sarle fait dans la distribution des abonnements Canal Plus et la vente des appareils électroménagers. Et Bankui Émile, tu es actionnaire principal de cette société, Veosarl. Tu es actionnaire principal dans cette société, toi, Bankui Émile. Et c'est l'occasion pour moi d'inviter les Camerounais à éviter d'aller acheter quoi que ce soit à Veosarl. Pardon. Si vous voyez un endroit à Yaoundé ou dans n'importe quelle ville du Cameroun qu'on appelle Veosarl, évitez d'aller acheter vos abonnements Canal Plus là-bas. Évitez d'aller acheter quoi que ce soit là-bas. Parce qu'en le faisant, vous êtes en train d'engraisser Bankui Émile, un criminel qui verse le sang des Camerounais et qui jette les Camerounais en prison de façon arbitraire. Alors n'encouragez pas des actes pareils en allant verser de votre argent dans les agences Veosarl, parce que c'est Bankui Émile qui est le propriétaire, qui est l'actionnaire principal de cette société, de cette entreprise. Et j'aurais également appris que parmi les actionnaires de Veosarl se trouvent 2 sous-officiers qui sont en service au secrétariat d'État à la Défense, c'est-à-dire le CED. Ça, c'est ce que j'ai également appris de mes sources d'information. Alors, Bankui Émile, tu as pris ce garçon, tu l'as jeté en prison. C'était le 24 janvier 2001. Tu l'as fait arrêter par des gendarmes de la brigade de gendarmerie de Kondengui, qui aujourd'hui est située au quartier Emombo. Et au sein de cette unité de gendarmerie, il a été copieusement torturé et il a été gardé à vue dans cette brigade de gendarmerie jusqu'au 3 février 2021, où il lui a été signifié qu'il est placé en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui pour vol aggravé.
Ça, ce que c'est-à-dire que l'histoire que toi, Bankui, tu as construite autour de ce jeune homme, c'est qu'il avait rendez-vous avec son ex-copine là, Télé Brigitte, qui est employée de VO Sarl, ta société où tu es actionnaire majoritaire, et que c'est après lui avoir faussé compagnie à l'hôtel où ils se sont retrouvés qu'il est allé dérober la somme de 21 500 000 francs CFA. Pourtant, l'agence VO Sarl est sécurisée par un vigile et cette agence est équipée de caméras de surveillance. Mais tu accuses ce garçon d'avoir dérobé de l'argent là-bas. Il n'y a jamais eu de constat d'huissier portant disparition de quelque somme d'argent que ce soit à VO Sarl Mboraban. La seule preuve dont toi et tes amis vous disposez contre ce bonhomme, c'est une vidéo extraite de caméras de surveillance montrant un jeune ou alors un monsieur en train de partir du ministère de Soya qui est situé non loin du carrefour de l'amitié. Donc quand vous partez, pour ceux qui connaissent Yaoundé là, quand vous partez de, comment on appelle le quartier là, de Koumdoum, faites comme si vous allez vers Kié. Donc vous traversez, il y a un grand carrefour là, vous traversez. Et juste à 1 ou 2 mètres à votre gauche, il y a des jeunes gars qui braisent le soya. Et puis le soya, c'est la viande du bœuf, hein, la viande grillée. Et puis du poulet. Quand j'étais encore au pays, c'est là-bas où moi j'allais chercher mon poulet braisé. Voilà. Donc, c'est la vidéo là, c'est-à-dire que qui sert de base d'accusation. C'est-à-dire que la vidéo sur laquelle se basent vos accusations montre un monsieur en train de partir du ministère de Soya. Cette vidéo ne montre donc pas Yimbok Armand Mathieu sortant de VO Sarl avec une somme de 21 millions de francs CFA. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que cette jeune fille qu'on appelle Télé Brigitte entretient une relation amoureuse avec le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey. Voilà une autre information que j'ai obtenue de mes sources. Alamine Ousmane Mey est donc le principal geôlier de ce jeune homme, Yimbok Armand Mathieu. Et selon ce que j'ai également appris, c'est que c'est le ministre Alamine qui te sollicite pour la faire boucler à ce garçon. Pour jeter ce garçon en tôle parce qu'il courtise la même déesse que lui. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, non seulement, Bankui Emile, écoute-moi bien, non seulement tu prends ce garçon, tu le jettes en prison, mais tu envoies ton gang de bandits, de braqueurs, pour aller voler de l'argent chez lui. Et ces voyous ont emporté de son domicile, du domicile de Yimbok Armand, au quartier Nkolomesen à Yaoundé, une somme de 2 600 000 francs CFA. Et en plus de cela, ces bandits ont eu à récupérer son véhicule. Et ce véhicule est garé à l'entrée de la brigade de gendarmerie de Kondengui, à Emombo. Voici d'ailleurs les images de cette brigade de gendarmerie.
Regardez par exemple cette première image. Vous voyez que la flèche rouge montre le véhicule. Il s'agit du véhicule, c'est-à-dire un véhicule de marque, une voiture de marque A26. Ce véhicule appartient à Yimbok Armand Mathieu. Et observez bien, juste après, vous avez une autre image. Parce que j'ai envoyé des gens pour aller filmer la gendarmerie. Dans cette autre image, vous remarquez que la voiture ne s'y trouve pas. Ça veut tout simplement dire, et d'après les sources, d'après les informations que j'ai obtenues, c'est que le commandant de cette brigade de gendarmerie de Mombo, il s'appelle Noah Owono. Alors c'est le commandant Noah Owono donc qui utilise cette voiture les week-ends pour vos business. Ce commandant de brigade-là et toi, Bankui. Vous utilisez ce véhicule-là pour faire vos affaires les week-ends. Parce que vous savez très bien qu'un huissier de justice ne peut pas faire de constat les week-ends. Il ne peut le faire que de lundi à vendredi. Alors vous profitez donc du week-end pour utiliser cette voiture à vos fins personnelles. Ça veut donc dire que l'objectif de l'arrestation de ce jeune homme, Bankui Émile, était de récupérer sa voiture, de voler son argent, c'est 2 600 000. Parce que je sais que toi, tu es coutumier du fait. J'aurais appris que tu es un amateur de très belles voitures. Bankui Émile. Souviens-toi, Bankui Émile, que tu as eu à faire la même chose à un couple qui était basé à Obala. Un certain Bangé Edimo, Martin, et son épouse Wonje Longo François. C'était le 3 avril 2015. Tu as envoyé des brigands aller tuer son épouse, arracher sa voiture pour revendre cette voiture-là. Et celui qui avait recelé cette voiture, c'était ton homme de main, l'adjudant Gosbalok. C'est lui qui avait recelé ce véhicule-là. Et à l'époque, tu travaillais au CED, comme là, chargé des études, machin chouette. Travaillais au CED. D'après ce que dit le commandant de brigade, Noah Owono, la voiture est sous scellé. Pourtant, le juge qui est en charge de l'affaire au tribunal n'a jamais ordonné une pose de scellé sur ce véhicule. Et bien plus, il ne me semble pas que ce véhicule fasse partie du code du délit. Cela veut dire que le véhicule n'est en rien le fruit du vol allégué de cette somme de 21 500 000 francs CFA à l'agence VO Sarle de Moraban. Et à cause de cette arrestation arbitraire que tu fais subir à ce garçon, toi, colonel Bankui, les enfants de Yimbok Armand ne partent plus à l'école. À cause de cette situation carcérale, sa maman a chopé un AVC. Bankui Émile, pour terminer cette chronique, je vais t'inviter gentiment. Je vais t'inviter gentiment à faire libérer ce garçon purement et simplement. Il n'a rien à voir. Il n'a rien à faire en prison. Tu l'as jeté à Kondengui pour t'accaparer son véhicule, pour voler son argent. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est tout ce que toi tu sais faire, du vol. Le vol, le vol, le vol, rien que le vol. Ce n'est que ça que tu sais faire. Ce ne sont que, c'est-à-dire que voilà les opérations que toi tu sais mener à travers le monde. Comme tu disais là que non, tu mènes les opérations à travers le monde. Même comme tu as peur de venir ici en Norvège. Tu as peur de quoi? Bankui Émile, tu as peur de venir ici en Norvège, me chercher, m'arrêter et me ramener à Yaoundé. Comme tu le proclames très souvent,
Tu as peur. Arduret forobli pogrepet. Comme disent les Norvégiens, tu as peur d'être arrêté, toi? Donc ça t'arrive souvent d'avoir peur? Il faut libérer ce garçon. Libère-le. Il n'a rien à faire à la prison centrale de Kondengi. Libère-le. Et au commandant de brigade Noah Owono, pardon, le véhicule là n'est pas sous-scellé. Va remettre le véhicule à son propriétaire. Va faire garer le véhicule de Yimbok Armand chez lui au quartier Nkolmesen. Je m'adresse au commandant de brigade de gendarmerie de Kondengi qui est basé à Emombola. Pardon, va remettre le véhicule d'autrui. Ce véhicule ne t'appartient pas et il n'est pas sous-scellé. Va remettre ça. Va remettre. Et si tu n'es vraiment pas impliqué dans cette affaire Bankui, tu dois convoquer le commandant de brigade là, à la sécurité militaire. Tu dois le convoquer. Et même si le véhicule est sous-scellé, il utilise ça pourquoi? J'aurais appris parce que j'ai investigué au niveau de la brigade de gendarmerie de Mombo. Là-bas, on m'a dit que non, si le véhicule se déplace, c'est pour éviter que les bandits ne le dérobent. Mais dis donc, les postes de police, tout comme de gendarmerie, ont un service de garde. Donc ça veut dire qu'il y a des gendarmes qui assurent la garde. Quel que soit le moment, quelle que soit l'heure. Alors comment on peut dérober un véhicule qui est sous-scellé? Comment c'est possible? Le commandant Noah Owono va remettre le véhicule d'autrui. Va remettre ça. Arrête d'utiliser ce véhicule-là chaque week-end pour tes business avec Bankui. Arrêtez. Arrêtez ça. Noah Owono va remettre le véhicule d'autrui. Va remettre et libérer l'enfant là. Il n'a rien fait. C'est un gamin, c'est un garçon. Il n'a que 31 ans. Voilà un jeune homme qui se battait pour nourrir sa famille. Aujourd'hui, il se retrouve à la prison centrale de Yaoundé. Ses enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Ils ne partent plus à l'école. Sa maman est sur le point de mourir parce qu'elle atteint d'AVC. Et pendant ce temps, vous là, que ce soit Bankui, que ce soit le commandant Noah Owono, vous utilisez sa voiture pour vos business. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous n'allez plus continuer à briser les vies de jeunes gens au Cameroun qui se battent corps et âme pour survivre dans une république où vous avez pratiquement tout confisqué pour vous, tout pris. Ce n'est pas normal et ça doit cesser. C'est par ce coup de gueule que je vais donc terminer cette chronique, mesdames et messieurs. Merci à ceux qui étaient nombreux à écouter. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.